Tu la sens, la colère? Tu la sens monter? Tu la sens gronder? Tu la sens se matérialiser comme un truc un peu flou, un peu flasque, un peu mou au départ et qui prend forme chaque jour un peu plus. Parmi les phrases que j'ai vues passer sur Internet aujourd'hui, celle-ci: vous ne confinerez pas notre colère, vous n'aurez pas notre liberté de penser donc, et surtout, vous n'anéantirez pas notre envie d'un monde meilleur. C'est maintenant qu'on le veut, ce monde meilleur. Pour nous, pour nos enfants, pour la planète, maintenant. J'ai lu et j'ai écouté, comme beaucoup de gens, la lettre d'Annie Ernaux. Cette écrivaine, c'est la France d'en bas, l'incarnation de l'humilité, la justesse et la sobriété. Ces mots ont toujours résonné en moi comme des petits coups de cailloux secs mais âpres et tellement vrais. Et là, qu'est-ce qu'elle dit, Annie Ernaux? Elle dit qu'il faut qu'on arrête de ne pas voir ceux qui font tourner la France. Elle dit qu'il faut qu'on arrête de se mentir, de faire les beaux et de se convaincre que de bosser dans un bureau à faire du marketing, c'est vachement plus classe que de distribuer le courrier ou de vendre de la bouffe. Ce qu'elle explique, Annie Ernaux, dans cette lettre lue sur France Inter, c'est que ceux qui font tourner la boutique, ce sont toujours les mêmes. Ce sont ceux qu'on méprise le plus. Les hôpitaux, l'éducation nationale et ses milliers de professeurs, d'instituteurs si mal payés, dit-elle. EDF, la Poste, le métro et la SNCF. Va pour les services publics donc. Les seuls qui soient indispensables à notre survie avec, ajoute-t-elle, les éboueurs, les caissières, les livreurs de pizza, bref, les gueux. C'est un peu ça qu'elle dit, Annie Ernaux. Elle dit qu'on les a méprisés, déclassés, délaissés, ces métiers-là, mais que sans eux, rien n'était possible, rien n'est possible, rien ne sera possible. Elle dit heureusement qu'ils étaient là, même s'ils étaient devenus transparents, pourvu qu'ils soient là encore longtemps, et même si on pouvait les voir plus, ce serait très bien. Elle dit que dans ce présent confiné, on en a la preuve tous les jours, qu'on peut compter sur eux donc, mais que le contraire reste à prouver, Monsieur le Président. Ces hommes et ces femmes-là, on en connaît tous. Parfois c'est notre conjoint, notre frère, notre mère, notre famille, et on sait à quel point ils donnent tout tous les jours, depuis toujours, et à quel point tout le monde s'en fout. On sait qu'ils en ont versé des larmes à chaque nouveau coup de massue, chaque nouvelle coupe budgétaire, chaque nouvelle réforme qui les éloignait toujours un peu plus de leurs besoins réels sur le terrain, des larmes parce qu'ils n'étaient pas compris, pas entendus, et de la colère aussi, pour les mêmes raisons, et parce que se battre contre des moulins à vent, c'est fatigant. C'est fatigant, surtout quand tu dois quand même aller bosser et les réaffronter tous les jours tes problèmes et l'accomplir chaque jour ta tâche essentielle à la vie du pays, dans l'indifférence générale. Alors, tu la sens monter, la colère? Tu la sens monter, cette colère qui fermente en toi en même temps que tu confines? On bout et on a le couvercle sur la tête là. Pourquoi? Parce qu'on voudrait hurler que c'est une évidence maintenant qu'il faut changer le monde. En profiter pour repartir sur d'autres bases, tirer les leçons de nos échecs, de nos réussites et aussi de ce temps de pause et de réflexion qui fait beaucoup de bien, soyons honnêtes, à certains d'entre nous. Mais il y a la peur que vous n'entendiez pas. La peur que même les mots clairs comme de l'eau d'Annie Ernaux se heurtent à des digues bien plus grandes qu'elle. La peur, après tout ça, d'avoir à repartir exactement comme avant, voire de plus belle, pour rattraper le retard dans un bouillonnement, une effervescence mal maîtrisée, pas maîtrisée du tout, et que rien ne bouge. Une inquiétude tenace, disons, plus qu'une peur, l'impression que cette fois, on ne pourra plus tolérer l'injustice, les inégalités, l'ingratitude, et le pressentiment qu'il va falloir la faire tomber, cette digue, transformer cette colère en bataille.